Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitécurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder ensemble les partants du prix de Belgique. Ce sera la dernière épreuve qualificative au prix d'Amérique, la dernière des 4B. Un petit programme avec seulement 13 partants au départ, mais un lot, vous allez le voir, quand même assez ouvert dans l'ensemble, où beaucoup de possibilités sont à prendre en considération. Avant toute chose, bien écoutez, sur le quintet de ce samedi à Vincennes, j'ai tenté un coup de poker qui n'a pas marché. Bon, Happy Danical court quand même très bien, elle termine sixième. Bon, après, l'épreuve a été quand même assez peu rythmée en tête, ce qui a permis aux chevaux de tête de repartir et aux chevaux de l'arrière de ne pas refaire de terrain. Comme je le pensais, Jingle Dupont n'a pas fait l'arrivée. J'avais un petit doute sur Bal du Vivier qui finalement s'impose quand même. Enfin, il s'impose, mais pour moi, je vais vous dire franchement, ça a été trafiqué. Sur les images, on voit bien qu'Isofu Duchesne a gagné. Alors après, je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais sachez que, les commissaires en règle générale sont incompétents. Les commissaires de Vincennes sont incompétents. On a des chevaux qui sont traquenards, qui ne sont jamais sanctionnés, on n'a pas d'enquête. On a des chevaux qui font une ou deux ou trois foulées, qui sont sanctionnés, alors que sur les images, on voit bien, eux jouent sur la bêtise en fait du parieur. C'est pas méchant ce que je dis, mais en se disant le parieur va gober ce qu'on va lui dire, ou il ne sait pas forcément repérer le traquenard. Donc ça joue là-dessus. Mais on a beaucoup d'erreurs des commissaires. En plus, certains, je vais vous le dire, certains picolent un coup avant les courses, ou même pendant. Ce qui veut dire qu'on a des mecs qui ne sont pas forcément à jeun lorsqu'ils prennent leur place. Ça arrive assez régulièrement. Et donc cette incompétence. Et puis, il y a aussi le fait que les commissaires sont aussi de gros parieurs. On ne vous le dit pas, mais les commissaires jouent aux courses. Ils ont l'autorisation, enfin, on va dire qu'ils n'ont pas l'autorisation de jouer, mais c'est un peu comme les pros, ça joue derrière. Donc ce sont des gros joueurs. Et donc, si ça ne les arrange pas que c'est Isofu Duchesne qui gagne, ils vont dire que c'est l'autre, parce qu'ils ont joué cher. Ou peut-être parce qu'ils ont les ordres de dire attends, il y a peut-être plus de gagnants, on va comme ça, on va redistribuer des petites sommes, ça va être des économies pour nous plutôt que de reverser de grosses sommes. Donc il y a aussi cette mafia des courses, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Vous me croyez ou pas, ça ne change pas ma vie, hein. Certains vont me dire mais il est fou, il raconte n'importe quoi. Tant mieux si vous pensez ça, moi je m'en fiche, hein. J'ai mon opinion, j'ai mes infos. Mais voilà, je vous dis simplement que les commissaires sont incompétents, ça joue aux courses, et je vous dis que parfois ils sont alcoolisés aussi, donc ça joue pas forcément en faveur des courses régulières. Il faudrait mettre des gens compétents. Au commissaire, déjà, c'est je suis désolé, hein, je ne vais pas être méchant, mais c'est des vieux croutons qu'on met. Les mecs sont là en train d'aller chercher un billet, mais à un moment donné, il faut mettre des mecs compétents quand même, hein, comme à la direction des courses, il faut mettre des mecs compétents, sinon ça n'avancera jamais. Et là, on l'a encore vu, hein. Moi, je suis désolé, hein, sur toutes les images que j'ai, je vois Isofu Duchesne gagner. Sur les ralentis, sur la photo, etc. Après, la photo, vous savez, ça peut se trafiquer, hein, très facilement, hein. Un mec qui fait un petit trait où il faut. Et on en a vu beaucoup, hein, des épreuves trafiquées, des photos trafiquées. Donc là, pour moi, ça a été trafiqué l'arrivée du Quintet. On l'a bien vu qu'Isofu Duchesne a gagné devant Hubble du Vivier. Mais dans les papiers officiels des courses, ça restera comme Hubble du Vivier qui a gagné. Après, j'ai rien contre Hubble du Vivier, je l'aime bien aussi. Mais voilà, j'aimerais beaucoup plus de régularité aux courses parce que c'est un peu du n'importe quoi. Et moi, des fois, ça m'énerve. Et c'est ça aussi que les gens s'en vont. On se dit, on n'arrive pas à tirer les parieurs. C'est normal, vous déconnez, les mecs. Je suis désolé de vous le dire, hein, au trop. Vous déconnez. Vous faites n'importe quoi. Donc à un moment donné, c'est normal que ça part en vrille. Enfin bon. En tout cas, ma base Isofu Duchesne, pour moi, elle a gagné. C'est le principal. Et puis voilà, dans la deuxième course, j'avais donné 3 chevaux aux abonnés, 1, 2, 3. 3 notes des qualifications, il n'y avait pas à aller chercher plus loin. Ici, je viens de donner Capella d'RP qui s'impose également. Donc encore une fois, vous auriez été abonné aux courses, et bien vous, abonné d'écurie, pardon, et bien vous auriez pu toucher. C'est pas terminé. Demain, il y a encore quelques petits trucs. Donc voilà, c'est le dernier jour des promotions. Écoutez, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints depuis hier, depuis la dernière vidéo. Ceux qui n'ont pas envie, tant pis pour vous. On passe au quintet de ce dimanche. J'ai dégagé 3 bases.
Trois bases où je vais prendre tout d'abord le numéro 2, Iroise de la Noé. C'est un peu tout ou rien. On met Eric Raffin au sulky. Alors, je suis pas fan d'Eric Raffin, vous le savez. Maintenant, je pense qu'on a vraiment envie de faire passer un cap à la jument et de participer une nouvelle fois au Prix d'Amérique. Donc, faut prendre des gains ou alors se qualifier. Donc, on va vraiment tout jeter dans la bataille demain. Donc, attention à Iroise de la Noé. Bonne base, à mon avis. J'aime beaucoup Cocktail du Dain parce que, alors même pareil, j'aime pas David Thomin, qui est pour moi l'un des plus mauvais drivers de France. Maintenant, Cocktail du Dain, il est vraiment sur sa distance de prédilection, 2850 mètres. Il a quand même affronté des très bons lots. Pour moi, il a largement les moyens de remporter cette course. Donc, ce sera ma deuxième base. Et si je devrais prendre une troisième base, eh ben, je prendrais le numéro 11, l'autre atout de Philippe Allaire, Isoar Vedake. Pareil, un cheval qui peut enrouler de loin. Il aime bien les longs parcours. Benjamin Rochard, maintenant, le connaît bien. Il va participer au Prix d'Amérique, mais voilà, on peut éventuellement le prendre également pour une quatrième place ici. Alors vous allez me dire, t'as pas pris Franck Gio. Franck Gio, déjà, il monte un peu de catégorie. C'est un 5 ans face au plus vieux. Derrière, il est meilleur peut-être sur 2007 ou plus court. Donc là, 2008, c'est marche un peu plus haute pour lui. Et puis voilà, je ne vois pas forcément gagner ici. Et puis le numéro 7, Immortal Dog, pareil, c'est un cheval que j'ai failli prendre en base. Maintenant, c'est Björn Goop. Et Björn Goop, depuis quelques semaines, il n'y arrive plus du tout comme auparavant. Donc il a eu une bonne période de forme. Et puis là, il est en train de détruire tous les chevaux qu'il drive. Donc je ne préfère pas le prendre en base. Moi, je ne vais pas m'embêter dans cette course-là. Peut-être hormis le 1 à l'OAM, qui ça va être très compliqué pour lui. Mais je vous conseille de faire un champ total dans cette course. C'est-à-dire que je prends le 2 Iroise de la Noé ou le 12 Cocktail du Dain en tête. Donc 2 ou 12 ou 12, 2. Vous mettez un X en 3. En quatrième position, vous mettez le numéro 11 Isoar Vedake. Vous mettez un X en 5. Et derrière, vous faites un champ total. Voilà. Donc si vous enlevez le 1, ça vous fait un 3 plus 9, 36 euros à 25%. Si vous mettez le 1 quand même, on ne sait jamais, ça vous fera 45 euros à 25%. Après, vous pouvez en faire deux. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre 2 12, 12 2, vous en faites deux différents. C'est comme vous voulez. Moi, encore une fois, je ne joue pas au quintet. Je l'ai encore dit au VIP ce matin, dans le quintet du jour. J'aimais beaucoup Isofou Duchesne, mais je ne joue pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une personne qui m'a dit, monsieur, je veux m'abonner chez vous, mais j'aimerais que vous m'aidiez à gagner un tiercé ou un quartet ou un quintet, je ne sais plus, avant de m'abonner pour me permettre de financer. Mais je lui ai dit, déjà, ne joue pas au quintet, ne joue pas au tiercé. Si déjà tu penses gagner au tiercé ou au quintet pour venir chez moi, ça ne sert à rien. Privilégiez du jeu simple. Moi, je suis pour le jeu simple et le report. Là, les vidéos que je vous fais sur les quintets, c'est pour m'amuser. D'accord ? C'est pour m'amuser. Je vous donne mes conseils, je vous donne mon analyse personnelle, je prends des risques, je m'en fiche s'il y a des résultats ou pas, parce que moi, je ne joue pas au quintet, je ne vous conseille pas de jouer au quintet. Moi, je vous conseille de jouer au jeu simple et au report, et de temps en temps, au couplet caisse. Si on a deux chevaux détachés, ça arrive 9 fois sur 10. Quand je donne un couplet caisse, ça passe. Il y a des mecs qui mettent 100 euros, ils prennent 250 avec un couplet caisse. Voilà. Donc, il y a possibilité de faire beaucoup d'argent aux courses. Hier, j'avais donné Humanity Pellini. À Toulouse, je leur ai dit, c'est la course en or. Le cheval se déplace, il est confié au meilleur driver du Sud-Est. Bon, la piste sera dégueulasse et Toulouse, ça devient du loto. Mais en opposition, il n'y a rien à battre. Joker Gemma, qui sera favori, n'a aucune marge. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne vient pas à Paris, parce qu'il n'a aucune marge, ce cheval. Il est peut-être régulier, mais en province. Et donc, j'ai dit, Humanity Pellini qui redescend de catégorie. Il faut bien rembourser aussi la gasolina. Donc, voilà tout ça. Et le cheval s'impose facilement. 2,70, 1,60. Moi, j'ai des abonnés qui ont mis des 100 gagnants, 200 placés. Ils ont dit, voilà, une course, on a pris 200-300 euros de bénéfice. C'est fait. Et c'est comme ça que je vous dis de jouer. Des choses simples. Là, j'ai donné Capella d'RP, elle gagne. J'en ai encore donné dans les courses suivantes. Il y a des choses simples à jouer et à gagner. Donc, encore une fois, le dernier jour des promotions, c'est jusqu'à ce soir. À minuit ce soir, c'est terminé. Donc, si ça ne vous intéresse pas de gagner aux courses, ou que vous pensez être meilleur, ou que vous pensez être plus fier, ou que vous ne voulez pas cibler, etc., peu importe la raison, restez dans votre coin. Moi, je ne vous force pas. Je ne suis pas arrogant en disant ça, je vous dis simplement que moi je suis là pour vous aider à cibler. Il y a des gens qui sont intéressés pour cibler de manière cohérente leur jeu et de jouer un cheval de temps en temps, 10, 15, 20 chevaux par mois, et ça leur suffit. Ils prennent un billet à la fin du mois, ils sont très contents. Il y a des gens qui veulent jouer tous les jours et qui pensent parce qu'ils vont s'abonner en VIP, ils vont avoir des choses tous les jours, je vais leur faire gagner de l'argent tous les jours. Ça ne marche pas comme ça. Moi je ne joue pas tous les jours. Là, quasiment la semaine, j'ai pas joué, j'ai joué que hier.
hier et aujourd'hui. Donc tout le reste de la semaine, aussi en début de semaine. Je ne sais plus, j'avais fait un jeu en début de semaine aussi que j'avais donné et qui a gagné. Mais voilà, ce que je veux vous dire simplement, c'est si vous êtes dans cette optique d'être un accro du jeu intéressé par l'argent, il y a plein de mecs sur Internet qui pullulent, qui vont vous donner n'importe quoi, qui vont vous donner des shows. J'ai encore un abonné ce matin qui me dit, je suis abonné depuis 2 mois chez vous, je vais me réabonner, je vais profiter de la promo, je vais prendre un très long abonnement parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. En 20 ans de course, qui explique, qui détaille, qui argumente, qui nous dit pourquoi tel cheval ne va pas faire l'arrivée, comme mardi avec Leaderboy. Enfin, à chaque fois, vous expliquez les choses et ça se passe comme vous le dites. Alors, je ne suis pas devin, mais je connais les chevaux. Et je sais très bien comment va courir tel ou tel cheval. Je connais les degrés de forme des écuries, je connais leur fonctionnement, je connais comment se passent les courses. Donc ça me permet de trouver à chaque fois les bonnes courses, les bons choix à jouer et de passer très régulièrement à la caisse. J'ai pas 100% de réussite et personne ne l'a et personne ne l'aura jamais. Maintenant, ça me permet et ça permet aux abonnés de prendre beaucoup de bénéfices chaque mois en suivant mes conseils et en lisant très bien ce que j'inscris dans les mails. Donc, écoutez, si vous êtes partant pour investir de manière ciblée et intelligente aux courses, eh bien profitez jusqu'à ce soir des promotions. Si vous êtes un accro du jeu, vous n'avez rien à faire sur le site. Ne perdez pas de temps ni d'argent, je vous le dis clairement, parce que vous allez vraiment être déçu. Moi, je suis dans l'optique de faire gagner en ciblant quelques courses sur le mois. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Je répète mon pronostic, 2-12 ou 12-2 en tête. 1X, le 11, Isoar Vedake ou le 10, Crack Time Atou, que j'aime beaucoup sur cette distance également. Je pourrais éventuellement mettre le 10 en quatrième position. Donc on pourrait faire 2-12X10 et champ total, ou 12-2X10 champ total, ou avec le 11 en 4. Vous faites ce que vous voulez. Voilà mes 4 bases. 2 et 12 en priorité, 10 et 11 pour la quatrième place. Et champ total derrière. Merci pour votre écoute. Un pouce bleu, ça fait plaisir pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à rejoindre la communauté Brûle d'écurie avant ce soir, parce que derrière les promotions, c'est terminé. Donc, dernier jour ce soir pour enfin passer à la caisse et gagner de manière régulière aux courses. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos concernant les analyses de Quintet. Salut!